Donc si la France est dans cette situation, les taux ont déjà explosé et la valeur de la dette française s'est déjà effondrée. Pour rappel, la dette française sert de collatéral, d'actif sûr dans toute l'Europe. Quand elle perd de la valeur, les bilans bancaires européens en souffrent immédiatement. Une baisse de 10 ou 20% sur la dette française, ce sont des centaines de milliards d'euros de pertes dans les banques et assurances européennes. Et comme les banques et les assurances sont les principaux acheteurs de dettes publiques, les taux montent partout en Europe. Italie, Espagne, Belgique, même l'Allemagne est affectée. À ce stade, ce n'est plus la France à un problème, c'est l'Europe entière qui voit ses taux monter en même temps. Et pour clouer le tout, regardons la BCE. La BCE détient des centaines de milliards d'euros de dette française. Elle possède environ 20% de cette dette. Si la France est reconnue comme en quasi-défaut, la valeur des actifs de la BCE chute à leur tour. La BCE ne gère donc plus une crise, elle fait partie intégrante de cette crise. Elle peut créer de la monnaie effectivement, mais elle ne peut pas empêcher une perte de confiance généralisée de l'euro. Et c'est pour ça que ce scénario n'a jamais été prévu dans les traités. Parce qu'une mise sous tutelle de la France ne serait pas une mesure disciplinaire, mais un aveu de faiblesse.